Dis, tu connais Fight Club? Salut à tous et bonne année! Champagne! Ouais, champagne. On sent bien que ton texte a été écrit il y a longtemps. On est fin février, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler... Du Nikon Festival? Non, Du Festival Nikon. non... Je vois pas, alors. de Fight Club. Comme c'est précisé dans le titre du document Google que je t'ai envoyé hier, Doudou. 2024, 5ème ligne de dialogue. Recyclage de vannes de 2023. Il est beau le chameau. Le chameau? Mais de quoi tu parles? Bref, Fight Club est un film réalisé par David Fincher, sorti en... En 1999. Exactement. Film qui a reçu un avis mitigé à sa sortie en salle. Et qui gagnera son statut de film culte quelques années plus tard. Et bordel, quel film! Je pense que Fight Club avait au moins 5 ans d'avance sur son époque. Ce qui expliquerait sa sortie moyenne? Je pense oui, mais on va y revenir. Fight Club nous narre la rencontre de celui qui n'a pas de nom, campé par Edward Norton, avec Tyler Durden, interprété par Brad Pitt. Le verbe narrer, tu l'as pas choisi par hasard, je me trompe? C'est vrai, le film nous est raconté par celui qui n'a pas de nom, celui qui nous dépeint sa vie, bien trop rangé et insipide, et surtout de ses insomnies qui vont être au cœur de son histoire. Mais ça parle de quoi? De mecs qui se battent et qui veulent lutter contre le système, utilisant les hommes inscrits au Fight Club pour en faire des singes savants et très obéissants. C'est un peu léger et surcoté comme scénario, non? Surcoté à l'oral. Là, oui, comme ça, c'est pas fifou. Mais en image, ça prend une toute autre dimension. Super, ça va la branlette intellectuelle? Tiens, ça me rappelle la fois où je suis sorti avec des twins. J'étais jeune. Et tu t'es jamais trompé? Non, c'est assez simple. Chloé était blonde et Ben il avait une bite. bref, David Fincher nous plonge dans un univers qui suinte. Un univers où l'ordre établi par nos sociétés modernes rencontre la dictature de l'anarchie. Dans cette ambiance poisseuse, Tyler Durden confronte les spectateurs à ses propres névroses. Balayant les conventions pour créer les siennes, un inversement des valeurs qui finit par devenir le système tant décrié tout au long du film. Super! Et Elena Bonham Carter dans tout ça? J'y viens. Elle interprète ici l'électron libre, le cheveu dans la soupe. Sa rencontre avec le personnage principal vont venir totalement perturber l'algorithme de ces derniers, jusqu'à devenir une personne à faire disparaître. Sexuellement débridée et sensiblement suicidaire. Elle sera cependant la lueur d'espoir du personnage principal, qui, je le rappelle, est interprété par Edward Norton. Mais non, le personnage principal est joué par Brad Pitt, ça va sans le dire. Mais je pense qu'il faut pas trop en dévoiler sur ce film, devenu au fil des années un classique. Classique, moi je trouve qu'il est surcoté. Le scénario est aux fraises, cette histoire entre Norton et Pitt est incompréhensible, ou pire, totalement impossible. Ah, mais on s'en fout de ça, que ce soit possible ou pas. C'est un point d'entrée dans l'histoire du film. Et évidemment, le trait grossit, mais c'est comme ça dans tout un paquet de films. Le cinéma déforme la réalité, ce qui est filmé n'est qu'un reflet. Je préfère Seven, du même réalisateur. Au moins la grille de lecture est compréhensible. Super la référence cachée à notre podcast sur le film. Extrait! Très content d'avoir la grille de lecture. putain. Voilà! Maintenant vous en savez un peu plus sur Fight Club, ou en tout cas Ça, c'est ma vision du film. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez club dans les commentaires, pensez à vous abonner, mais aussi, likez et partagez. c'est ce qui nous rend visible sur YouTube. Si vous aimez notre travail, c'est la meilleure façon de nous soutenir, un bon et gros pouce bleu ou vert ou rouge. C'est tout pour nous. Ciao!